Le JS2 est un SUV compact de la marque chinoise JAC Motors. Il se distingue par son design moderne, sa connectivité et son confort, le tout à un prix compétitif. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de 225 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve les amis pour l'essai d'un véhicule qui débarque à Abidjan sur nos routes. C'est le JS2 de JAC. C'est un véhicule qu'on va considérer comme un petit SUV, un petit crossover très utile en ville. On va voir à quoi il répond dans cette vidéo les amis. C'est parti. Ce SUV compact possède des proportions équilibrées, facilitant la conduite urbaine tout en offrant un espace généreux à bord. Nous avons cette face avant assez contemporaine avec ses feux de jour qui viennent souligner ses beaux phares. Ces phares sont d'ailleurs automatiques et réglables en hauteur. On a des barrettes de chrome dans la calandre. On a aussi le noir laqué qui vient contraster avec le reste de la carrosserie. Beaucoup de chrome pour le beau bouclier qu'on peut avoir à l'avant, ainsi que du chrome au niveau des anti-brouillards. Nous disposons de jantes en 16 pouces aluminium, donc de très belles jantes, ainsi que de disques de frein ventilés à l'avant et des disques pleins, donc normaux, à l'arrière. Ça sera largement suffisant pour arrêter les un peu moins d'une tonne du véhicule. Ça reste un poids léger. Nous avons également une bonne garde au sol, donc ça reste un véhicule dédié à l'aspect urbain, mais ça sera intéressant lorsqu'on va se confronter à des petites aspérités sur la route. On sait de quoi on parle, nous qui habitons dans des villes ou des capitales africaines. Nous disposons également de barres de toit qui vont venir renforcer le côté baroudeur du véhicule, ainsi que cette bande chromée en dessous des vitres. À l'arrière, nous avons ce béquet qui vient donner un look un peu sportif au véhicule, ainsi que le feu stop juste en dessous. Nous avons également une caméra de recul ainsi que des capteurs d'obstacles dans le pare-choc à l'arrière. Globalement, il n'y a rien de très fou à l'arrière, mais on le trouve quand même assez mignon. Le JS2 nous offre une capacité de coffre de 450 litres, extensible une fois que la deuxième rangée de sièges est rabattue. Nous avons également un cache-bagages sous le haillon qu'on peut retirer, comme ceci, pour avoir pleinement accès à l'espace au coffre et rabattre cette deuxième rangée de sièges. L'intérieur est conçu pour maximiser l'espace et le confort des passagers. Les matériaux utilisés sont de bonne qualité, avec des sièges en tissu ou en cuir selon les finitions. Il est équipé d'un écran tactile central pour le système d'infodivertissement compatible avec l'Apple CarPlay et l'Android Auto. À l'intérieur du JS2, on remarque tout de suite que c'est un véhicule qui est vraiment dans l'air du temps. Avec ce volant 3 branches, il est gainé de cuir, surpiqué rouge, un peu comme ce qu'on va retrouver dans les beaux sièges. On n'a pas besoin de le lâcher lorsqu'on conduit parce qu'on a des touches multifonctions, que ce soit pour le multimédia, le téléphone, les commandes vocales. On a tout directement qui tombe sous les pouces. Au niveau de la connectivité Bluetooth et tout ça, on a tout ce qu'il faut. On a un port USB aussi à l'avant. On a un écran tactile de 8 pouces avec l'Android Auto, l'Apple CarPlay. Ça reste un véhicule sobre, mais pas du tout négligé au niveau de son esthétique. J'ai bien reculé le siège, mais j'ai quand même encore un peu d'espace pour mes jambes et aussi une bonne garde au toit. Quant aux commodités à l'arrière, vous vous doutez bien que dans ce segment, on n'aura pas forcément d'accoudoir central, de porte-gobelet, mais ils ont eu l'intelligence de mettre les porte-gobelets à l'avant au niveau du milieu là pour que et les passagers à l'avant et à l'arrière puissent les utiliser. Le JS2 est équipé de nombreux systèmes de sécurité comme l'ABS, l'EBD, l'ESC pour ne citer que ceux-là pour garantir la sécurité des passagers. C'est un véhicule qui est plus taillé pour les aspects citadins et même quelques aspects extra-urbains, on va dire les petits voyages hors de la ville, les petites sorties du week-end en famille. Mais c'est pas vraiment un véhicule taillé pour la vitesse, un véhicule hyper dynamique. On a une bonne garde au sol qui nous permettra d'attaquer quelques petits sentiers. Mais globalement, son terrain de jeu, c'est vraiment la ville parce que c'est un véhicule qui est très maniable, qui est très confortable avec des suspensions assez souples. On a aussi une direction assistée électrique. C'est très agréable à conduire. Vous pouvez la conduire d'une main sans forcer, même pour vous stationner. Ça reste quelque chose de relativement simple parce que c'est un petit gabarit, c'est un véhicule qui ne pèse pas tant que ça. On a moins d'une tonne dessus la balance. Sous le capot, le JS2 est doté d'un moteur atmosphérique de 1,5 litre de cylindrée, développant 111 chevaux pour 156 Nm, couplé à une boîte automatique à 6 vitesses, transmettant la puissance aux roues avant. Une version mécanique reste cependant disponible. Pour les trajets urbains, c'est tout à fait correct.
Ce n'est pas une sportive, mais c'est un véhicule avec lequel vous pourrez vous déplacer au quotidien de façon agréable. Cette voiture est plus basée sur le confort et la maniabilité, la manœuvrabilité, on va dire, plutôt que sur des compétences ou des qualités super dynamiques. C'est un moteur atmosphérique, donc on a une conduite assez linéaire, mais on a aussi le volet très fiable des moteurs Atmo. On n'a pas un turbo en plus, donc ça n'aura pas des pièces en plus qui vont venir complexifier un peu la mécanique. On est vraiment sur un moteur Atmo, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc c'est un véhicule avec lequel vous pourrez faire des trajets quotidiens et tout ça, sur lequel vous pourrez vraiment compter au niveau de la fiabilité. Le JS2 vous offre une garantie de 5 ans ou 100 000 km. Là, j'allonce un peu. Alors, sur son mode drive normal, on sent un véhicule qui commence à être plus dynamique au-dessus des 3500 tours minutes. En dessous, c'est un peu compliqué. La voiture prend le temps de porter son poids. Ça reste un moteur Atmo très linéaire. Donc, on n'a pas ce boost au décollage. Mais une fois qu'on monte dans les tours, on a un véhicule qui commence à être très léger, très, on va dire, fluide et dynamique sur nos routes. Avec une consommation urbaine de 9 litres, une consommation extra-urbaine de 6,5 litres et une consommation mixte de 7,5 litres. Globalement, on tourne largement au-dessous des 10 litres au 100 km. Donc, on est autour des 8 litres, des 7 litres en consommation mixte. Je passe le mode sport. J'écrase à pédale. On la sent qui est un peu plus dynamique. On a un bon freinage aussi, parce qu'on a tout de même 4 disques sur le véhicule, dont 2 ventilés à l'avant et 2 disques pleins à l'arrière. C'est très correct pour un véhicule qui pèse moins d'une tonne 2. On se sera attendu même à avoir des tambours à l'arrière, mais ils nous ont quand même mis 4 disques de frein sur le véhicule. Donc au niveau du freinage, c'est vraiment sécuritaire. Le Jag JS2 est un choix intéressant pour ceux qui recherchent un SUV compact, moderne, équipé et confortable à un coût abordable. Son design attrayant et ses équipements de sécurité le positionnent comme un concurrent sérieux dans son segment.